Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez vous présenter rapidement et présenter l'association Christophe? Oui, tout à fait. Je suis Rosemarie Villafranca, présidente fondatrice de l'association Christophe, qui est née en 2001, dans le but de prévenir le mal-être et le suicide des jeunes, les passages à l'acte. D'accord. Quelles sont les actions que vous conduisez? Alors, nous intervenons aussi bien dans les établissements scolaires, donc collège, lycée, école de professionnels, assistantes sociales et infirmières. Nous intervenons aussi auprès de parents. Nous organisons des journées nationales de prévention du suicide. Nous organisons des groupes de parole pour les familles malheureusement endeuillées par le suicide d'un enfant ou d'un très proche. Et ces groupes de parole se tiennent à l'hôpital de la Conception. On intervient à Marseille, dans la région PACA, et on a fait pas mal d'interventions ailleurs en France. Et comment on peut avoir les informations et se rapprocher de vous? Alors, c'est facile, il faut aller sur le site de l'association, christophe-lavieavantout.com. Et là, on a pas mal d'informations, notamment les dates sur le dernier bulletin semestriel qui apparaît dans le site. Vous vous occupez d'accompagner toutes les personnes qui auraient un proche qui se serait suicidé ou bien principalement les jeunes? En général, c'est pour les parents qui ont perdu un enfant, mais il nous arrive d'avoir des familles qui ont perdu une sœur, un père aussi. Et bon, le deuil, c'est toujours pareil. Enfin, pas toujours pareil, mais selon qui meurt, mais quand même, c'est toujours un deuil. Très bien. Le problème du suicide en France, vous pourriez donner quelques chiffres? Alors, puisque nous nous occupons du suicide des jeunes, je peux vous dire, je vais vous donner un chiffre. Il y a 2 jeunes qui se suicident par jour en France, qui meurent par suicide. Pas qu'ils font une tentative, là il y en a beaucoup plus. C'est la 2e cause de mortalité. On entend beaucoup parler des problèmes psychiques que peuvent avoir les jeunes. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous trouvez que la situation s'est aggravée? Est-ce que vous pensez qu'il y a des vrais besoins qui ne sont pas comblés actuellement et qu'il y a peut-être des actions à mettre en œuvre d'urgence? Il y a toujours eu des problèmes et il y aura toujours des problèmes, des pathologies qui font qu'à un moment donné, ça ne va pas du tout, comme la bipolarité ou d'autres maladies, la schizophrénie. Mais en ce moment, on se heurte à un problème de violence terrible qui fait que, parfois, il y a le harcèlement qui a beaucoup augmenté. Dans le cadre des actions que vous conduisez, vous avez des accompagnements à la fois individuels et de formation ou de prévention à destination des professionnels. Est-ce que vous pourriez détailler un tout petit peu? Oui, en effet, il y a les interventions directement auprès des jeunes. Mais nous avons créé une mallette pédagogique et cette mallette a été créée dans le but de former des infirmières, des assistantes sociales, enfin toutes les personnes susceptibles d'être en contact avec les jeunes. Nous avons formé à l'heure actuelle toutes les infirmières de la région PACA, Académie de Aix-Marseille, Nice, Corse. Nous avons formé aussi des personnes, du personnel d'école privée au niveau de Lyon et également du privé à Aix. Mais là, depuis le Covid et même un peu avant, ça s'est vraiment calmé. Je pense que là, on est en pourparlers avec le CRES et avec le rectorat pour essayer de relancer, d'en remettre une couche, quoi. Très bien. Et les formations, c'est une formation à la présentation et à l'utilisation de votre mallette pédagogique? Qui dure une journée. C'est une formation d'une journée. Et quel est le contenu de cette mallette pédagogique dans les grandes lignes? Alors, dans cette mallette, il y a un livre qui s'appelle Prévention du suicide, comme pour la mallette mode d'emploi, qui a été... moi, j'ai écrit le sommaire parce que c'était un parcours que j'avais envie de traiter, de la formation du couple, la naissance de l'enfant et malheureusement à l'enfant qui va bien, et puis parfois l'enfant qui va mal, et la postvention, c'est-à-dire la prévention du suicide de ceux qui restent. Parce que malheureusement, il y a parfois des suicides de parents qui suivent le suicide de l'enfant. Donc, il y a ce livre, il y a un DVD qui comporte 7 courts-métrages à l'attention de plusieurs
groupe de personnes pour les jeunes, pour les lycées, enfin c'est des thématiques, et puis des professionnels. Ça a été fait, tout ça, ça a été fait avec des professionnels et de l'audiovisuel et de la santé. Et puis il y a des PowerPoint qui nous permettent de soutenir nos formations, nos interventions et nos formations. Alors, bon, je vous ai parlé de la mallette pédagogique tout à l'heure et du sommaire que j'avais écrit moi-même qui allait de la création de la formation du couple à la naissance de l'enfant et puis jusqu'à l'âge adulte. Enfin. Et c'est un livre qui est vraiment recommandé pour les parents parce qu'il y a énormément de conseils. C'est un peu une bible à l'attention de la prévention. Est-ce qu'on peut se le procurer oui. Directement, indépendamment de la mallette, ou il faut acheter la mallette? Comment ça se passe? Non. La mallette, c'est pour les formations justement de professionnels. Le livre, on en a tiré en plus pour les familles, pour les parents et tout ça. C'est bien. Donc il suffit de le demander à l'association et d'adhérer à votre association. Ou d'aller sur Internet, sur notre site et on peut le commander. Et pour les parents, ce sont des groupes de parole, pas de suivi individuel? Ça arrive. Ça m'est arrivé. En fait, moi, j'avais pas du tout l'intention de créer des groupes de parole pour les parents. Mais à une année, bon, j'étais chez moi et on m'a sonné à la porte. Parce qu'au départ, le siège de l'association était chez moi. Et c'est des parents qui sont venus me dire, voilà, on est là, on a besoin d'aide, est-ce que vous pouvez nous recevoir? Je dis, bon, d'accord. Et ils sont montés et dit voilà, notre fille s'est jetée sous le métro à Castellane. Elle n'est pas morte, mais on n'en peut plus. Aidez-nous, aidez-nous. Donc là, sont nés les groupes de parole pour les parents. Et la petite, donc après nous étions à la Timone et au service du professeur Naudin, grâce au professeur Lançon d'ailleurs. Et le professeur, donc on avait reçu les parents, on avait reçu la jeune fille, et avec le professeur Naudin, nous l'avions hospitalisée sous contrainte, sous contrainte, et on l'a tirée d'affaire. Et elle est partie vivre aux États-Unis et elle va très bien. Et à qui sont destinés ces groupes de parole? Alors les groupes de parole sont destinés aux parents qui ont perdu un enfant par suicide. Là, en l'occurrence, les premiers de la liste, c'était des parents qui étaient sur le point de perdre leur fille. Hein. Donc ils étaient vraiment perdus, à double titre. Au groupe de parole, on reçoit des familles qui ont perdu un enfant par suicide. Par contre, nous faisons des interventions auprès de parents lorsqu'ils rencontrent des difficultés avec leurs enfants. Nous avons eu des demandes et ne sachant pas comment est-ce que j'allais leur faire, je n'allais pas leur faire la leçon en tant que parent. Donc j'ai dit, bon, ben, je vais leur faire la même intervention que l'on fait aux jeunes. Et à la fin de cette intervention, ils étaient ravis parce qu'ils nous ont dit, ben, on a tout compris. On a compris comment ils fonctionnent. Très bien. Donc, ben voilà, c'est deux choses bien différentes, mais qui sont toutes dans la dynamique de la prévention. Quel conseil vous donneriez à des personnes qui ont des proches qui vont mal pour éviter tout passage à l'acte? La mairie, il y a une mairie qui nous a appelés, on a eu d'autres demandes également pour des parents, à l'initiation de parents qui avaient dit on a des problèmes avec nos enfants, on ne sait plus comment faire. Nous étions allés faire une intervention. Et alors je me demandais, est-ce qu'on fait une intervention pour les parents en parlant de choses lourdes et tout ça, ou est-ce qu'on leur fait une intervention comme on le fait pour les lycéens? Et c'est ce que j'ai fait. Et les parents en sortant m'ont dit, mais on a tout compris. Très bien. Donc il faut des interventions. Même les parents peuvent demander. D'accord. Dans les établissements scolaires, il y a des... On a fait au lycée, oui, on intervient aussi dans les centres sociaux et pour des associations de femmes. Il y a une association de femmes qui nous demande aussi tous les ans de faire une intervention. Enfin, merci, peut-être qu'on peut présenter l'équipe. Hein. Voilà, mais bien entendu. Alors, je les laisse se présenter. Alors moi, je suis Joséphine et je suis bénévole depuis bientôt 8 ans, peut-être même plus, puisque
C'est lorsque j'ai pris ma retraite, dans l'année qui a suivi, je n'ai pas voulu rester inactive et la mission de Père-Marie m'a bien touchée, donc j'ai intégré l'équipe. Du coup, moi, c'est Alexandre. Je suis bénévole depuis 4 mois et je suis étudiant en psychologie. Et c'était un sujet qui m'a touché, du coup, voilà, je me suis dit pourquoi pas être bénévole. Et moi, c'est Sylvie. Je suis toute une nouvelle recrue. Et je pense que c'est une cause qui me parle beaucoup et qu'il ne faut pas laisser de côté. Donc, je demande qu'à approfondir auprès de l'équipe de se battre pour cette belle cause. Eh bien, merci l'association Christophe, et puis on vous souhaite de bien avancer et de relever plein de défis parce qu'on en a vraiment besoin en ce moment. Ben oui. Merci beaucoup.